bonsoir à tous. On est content encore ce soir d'être avec vous dans la présence du Seigneur. Et on va chanter quelques chœurs ensemble. Alors on a essayé de s'installer, on n'est pas au même endroit que la dernière fois. On va essayer d'avoir un son un petit peu meilleur. De toute façon, si vous ne voulez pas entendre le son, il faut chanter plus fort que nous, hein. C'est la solution. Donc je vous invite à chanter chez vous. On va chanter quelques chœurs, écouter le message aussi de notre pasteur. Et puis ensuite, eh bien, on priera ensemble, on intercédera. Ce soir, l'Église entière est réunie autour de la parole et autour de la prière pour intercéder. On va commencer par ce premier chœur. Qu'est-ce qu'il dit ce premier chœur? Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je donne les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia, c'est bon de célébrer le nom du Seigneur. On va continuer avec ce deuxième chœur qui nous dit: nous voulons voir ta gloire, Dieu. Encore en cette soirée, nous voulons vraiment qu'au travers de nos prières, ce qu'on va t'apporter, tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire se répandre en ce lieu et dans tous les lieux où vous êtes, que la gloire de Dieu soit vraiment sur chacun d'entre vous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le
cantique de nos élans. Nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Croyons tes promesses, oui, amen en Jésus. Sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en lieu parmi nous. Descends en lieu parmi nous. Descends en lieu parmi nous. Alléluia, viens au milieu de nous, Seigneur, là où nous sommes, où que nous soyons, tu es celui qui est au milieu de nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés, tu es au milieu d'eux et nous, vraiment, nous voulons te célébrer ce soir, ta présence dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Si l'aurore d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et loin à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera.
Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur. Disons-lui combien nous l'aimons, Seigneur. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Alléluia. Je veux te bénir de tout mon cœur ce soir. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux te dire toute ma reconnaissance. Mon Seigneur, mon Sauveur, tu as fait pour moi et pour chacun d'entre nous de grandes choses. Nous pouvons le confesser et le proclamer. Tu es celui qui est mort à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous, qui a pris nos péchés. Et nous voulons vraiment encore en cette soirée célébrer, élever le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous voulons te dire combien il y a de la joie dans nos cœurs, quand nous pouvons être réunis pour te chanter, t'adorer, te glorifier, lorsque nous pouvons être face à toi et vraiment glorifier ce nom si merveilleux. Te bénissons encore tous ensemble ce soir. Nous te louons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu es saint.
acclamer, glorifier. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Maintenant la parole de Dieu. Eh bien, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Ce soir encore, nous sommes là, rassemblés chacun dans nos demeures pour un temps mis à part où nous avons pu chanter ces cantiques merveilleux. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu et c'est là notre privilège, c'est une grâce qui est là pour nous bénir. Nous voulons profiter de ces instants au maximum. Le temps est venu du partage biblique et je souhaiterais avec simplicité vous conduire dans une réflexion, un encouragement de la parole de Dieu. Un jour, Dieu va encourager son peuple en ces mots: ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Mon propos va s'articuler autour de ce sujet, de notre regard et de l'utilisation dont nous faisons de nos regards. Je ne parlerai pas simplement de nos yeux, nos organes physiques, mais quand la Bible parle de nos yeux, de notre regard, elle entend toutes les choses qui sont les centres d'intérêt, ce que nous considérons, ce vers quoi nous portons de l'importance, les pensées, les réflexions, les analyses que nous pouvons développer. C'est important, par la foi, de savoir gérer notre regard. Je voudrais introduire ce message par quelques textes. Et dans ces textes, nous trouverons certains verbes clés sur lesquels, bien sûr, je reviendrai tout à l'heure. Qui ne connaît pas cette parole du roi David dans le psaume 34 au verset 6 ? Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Un second texte dit ceci, parlant de 3 disciples de Jésus: ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ils levèrent les yeux. Et puis, un autre texte que je proposerai à votre réflexion ce soir, ce passage qui dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus ». Voilà donc les 3 points qui vont nous mener à ce partage biblique.
tournez les yeux vers le Seigneur, levez les yeux vers le Seigneur et gardez les yeux sur le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur. Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Levez les yeux vers le Seigneur parce que bien souvent, notre tendance naturelle est plutôt de regarder trop bas aux choses matérielles. Or, il existe des réalités élevées qui nous porteraient secours pour peu que nous puissions lever nos yeux et considérer ces choses glorieuses. Et puis, garder nos yeux sur Jésus, ceci nous parle de persévérance. Il faut garder nos yeux envers tout, malgré tout, au fil des années, au fil des circonstances, quelles que soient les fluctuations de nos sentiments, de nos émotions. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle. C'est évident. Pour tourner les yeux vers le Seigneur, il faut décider de nous détourner de certaines choses. Se détourner des soucis, des circonstances, se détourner de certaines réalités qui sont là, et bien là. Mais parce que nous espérons dans le Dieu de notre salut, nous détachons nos regards des contingences visibles et nous portons nos yeux, nous tournons nos yeux vers le Seigneur. Le roi David, encore lui, écrit dans le psaume 5 au verset 4, « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » C'est ainsi qu'il avait coutume de commencer chaque nouvelle journée. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et je regarde. Cela nous montre qu'il va faire converger sa réflexion, ses pensées, toute son attention, sa vigilance. Il tourne vers son Dieu, ses regards, et il réfléchit à la lumière du Seigneur. Le roi David dira aussi, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel ». Psaume 25, le verset 15. Je vous citais en introduction tout à l'heure ces paroles. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il se passe quelque chose. Quand on tourne vers le Seigneur nos regards, il se passe quelque chose pour que brusquement nous rayonnions de joie. C'est la conséquence d'un fait miraculeux. Il se passe quelque chose quand on tourne les regards vers le Seigneur. L'apôtre Paul va dire ceci, c'est des paroles absolument sublimes, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ah oui, quand on tourne vers lui les regards s'illuminent, Dieu éclaire nos yeux spirituels et nous prenons conscience de l'espérance glorieuse
dont nous sommes les héritiers. Nous prenons conscience de la puissance secourable du Seigneur et des trésors qu'il tient en réserve pour ses enfants. Que cette soirée de prière nous permette une fois de plus de tourner nos regards vers le Seigneur. Non, frères, sœurs, amis, ne promène pas des regards inquiets, mais tourne tes yeux vers le Seigneur. J'ai parlé tout à l'heure en introduction aussi de lever les yeux vers le Seigneur, de lever les yeux vers le Seigneur, s'agissant de Pierre, de Jacques, de Jean. En Matthieu 17 et le verset 8, il est dit, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Je prie le Seigneur et j'encourage chacun à faire le nécessaire pour que Jésus soit toujours au centre de ta vision. Que tes yeux puissent voir que Jésus est là. Ce Jésus qui a promis en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ne permet à aucun élément de ton quotidien de te cacher la présence de Jésus, de t'obstruer cette vision de foi. Mais lève les yeux. Quel est le problème que tu rencontres? Lève les yeux plus haut que tes problèmes. Quelles sont les circonstances que tu as à gérer? Quels sont les pôles de préoccupation et de soucis qui assiègent ton cœur? Lève les yeux plus haut et regarde à celui que Dieu le Père nous a envoyé afin de répondre à tous nos besoins, d'aplanir nos situations difficiles et de nous communiquer des capacités, des ressources spirituelles, des encouragements miraculeux, que son nom soit béni. De lever les yeux. Lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers Dieu, c'est une démarche qui assez fréquemment est appliquée aux prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète Daniel, par exemple, le prophète Zacharie, je levais les yeux et je regardais, et voici. Et il s'ensuivra toutes sortes de révélations prophétiques que Dieu va accorder à ses hommes. J'ai envie de dire, frères et sœurs, que de lever les yeux vers le Seigneur va nous permettre de recevoir du Seigneur des éléments de sa sagesse. Cela va nous rendre intelligents sur les événements que nous vivons, sur les temps aussi qui sont les nôtres. Nous avons tellement besoin d'avoir l'intelligence des temps dans lesquels nous vivons. Le Seigneur Jésus a annoncé un temps avec des signes eschatologiques nombreux, très forts, très précis. Mais en dépeignant la société de ces temps de la fin, Jésus dira aussi que l'insouciance et l'inconscience sera générale. Ils achètent, ils vendent, ils se marient leurs enfants, entreprennent, établissent des projets, et Jésus va conclure, et ils ne se doutèrent de rien. Or nous,
enfants de Dieu, nous voulons avoir conscience des temps dans lesquels nous vivons. En levant nos yeux en direction du ciel, nous nous positionnons dans cette attitude d'espérance parce que bientôt, très bientôt, de ce ciel, Jésus va revenir. Notre espérance. Ce même Jésus, ont dit les anges aux disciples, ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Levez nos yeux vers le Seigneur. Et puis je terminerai avec ce texte qui nous parle de courir dans la carrière ayant les regards sur Jésus. Oui, oui, gardez nos yeux sur Jésus. Ne jamais décrocher, ne jamais nous distraire et nous détourner, mais garder nos yeux sur Jésus, je le disais, avec persévérance, avec persévérance. Garder nos yeux sur Jésus, maintenir ce contact, parce que dans ce contact visuel, au cours des événements, du temps qui passe et de notre parcours, nous allons recevoir de lui instruction, encouragement, consolation, réconfort. Dès l'instant où Pierre, qui marchait sur l'eau, a décroché de son regard et a considéré l'amplitude des vagues et la violence de la tempête, il s'est enfoncé. Mais tant que ses yeux étaient fixés sur son Seigneur qui venait de lui dire « Viens, viens Pierre !» alors il était rendu capable de marcher comme son maître sur les vagues et d'évoluer et de progresser sur l'eau victorieusement. Frères, sœurs, garde tes yeux fixés sur Jésus. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse et nous encourage par ces quelques paroles. Quelqu'un peut-être a décroché de ses yeux. Tu considères davantage tes échecs. Tu considères davantage tes prières non exaucées et l'ombre du découragement a envahi ton cœur. Ta joie a disparu. Ton âme est troublée. Oui, tu promènes des regards inquiets. Eh bien, ne promène plus des regards inquiets. Tourne-toi vers celui qui est ton garant et qui t'assure la grâce, la provision, la victoire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Que le Seigneur nous aide à regarder plus que jamais au Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble. Prions, s'il vous plaît. Quels que soient les événements, les intempéries de l'existence, Seigneur, c'est à toi que nous voulons regarder. Quels que soient les commentaires de nos spécialistes, quels que soient les événements, quels que soient, Seigneur, les actualités qui s'offrent devant nous, c'est à toi que nous voulons regarder. Nous ne sommes pas des rêveurs, Seigneur. Nous ne sommes pas des gens inconscients. Nous voyons bien les réalités. Les problèmes sont là, ils sont bien là, mais nous choisissons de regarder plus haut, de regarder à toi, assis sur ton trône, qui d'un mot a le pouvoir d'aplanir le problème, d'apaiser la tempête et de nous porter secours. Oh, que ton nom soit élevé, car tant de fois déjà, nous avons expérimenté que tu es là, que tu veilles et n'arrive jamais trop tard, que ta bénédiction, ta paix miraculeuse inonde nos cœurs
et que tes enfants, tous tes enfants, soient sans cesse fortifiés par toi, dans le beau nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Voilà, cette réunion touche à sa fin et on a été heureux de pouvoir participer au niveau des chants. Et on aimerait prendre un dernier chant avant de se quitter qui dit Je veux demeurer dans ta grâce. Voilà, malgré n'importe quelle circonstance, ben, demeurer dans sa grâce, c'est notre prière. Et voilà, je vous invite à terminer sur ce chant et après quoi nous nous laisserons et nous nous dirons bah, à dimanche ou tous les jours pour les pensées de chaque pasteur. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Soyez fidèles aux réunions. Venez écouter chaque jour sur le site les pensées du jour de nos pasteurs, comme l'a dit tout à l'heure Johan. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas via le site. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et vous garde dans sa paix. Et à bientôt, à une prochaine fois. Que Dieu vous garde.